Salut bande de geeks pour la seconde rétrospective des jeux vidéo Harry Potter. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des jeux sortis sur PlayStation. Et dans celle-ci, je vais m'attarder au premier jeu Harry Potter sorti sur PS2. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est sorti en même temps que la version PS1, mais elle est très différente. Du coup, il est aussi sorti un mois avant le film. Comme l'indique le titre, nous suivons Harry Potter pendant sa deuxième année à l'école de sorcellerie Poudlard. Mais avant d'arriver à Poudlard, nous commençons par une phase au terrier, comme dans la version PS1. Mais c'est légèrement différent. Pour commencer, ils ont leur robe de sorcier. Pourquoi ? Un truc que j'avais apprécié dans la version de PS1, c'est qu'ils n'avaient pas leur robe de sorcier tout le temps. Et dans ce jeu, c'est tout le temps. En soi, c'est un peu chiant, mais ça ne contribue pas à la qualité du gameplay. On a aussi une phase avec une machine à laver qui te sert de tuto. En fait, toute la phase au terrier te sert de tuto. C'est assez rapide. On a aussi le fameux passage avec les gnomes, qui est similaire à la version PS1. Par contre, contrairement à cette dernière, on peut s'étourdir si on tourne trop longtemps, ce qui est logique au final. Et ce qui change dans cette version, c'est toi-même qui décides quand tu mets fin à la journée. La première fois que j'ai joué au jeu, j'ai galéré à trouver comment faire. J'ai dû rester bloqué au jardin des Weasley pendant plusieurs minutes. Ensuite, on a le fameux niveau avec la cheminée. Apparemment non. On est direct chez Barjo et Burke. En vrai, heureusement qu'il n'y est pas, car c'était assez chaud dans la version PS1, même si j'ai réussi du premier coup quand j'y ai rejoué. La première fois que j'ai joué au jeu, j'avais peur que cette phase arrive, mais ouf, il n'y est pas. En vrai, ça aurait pu être sympathique, mais c'est très bien comme ça. La phase chez Barjo et Burke est assez sympathique. On doit récupérer un livre de sorts sans se faire repérer par la main que Monsieur Barjo a ensorcelé. En vrai, c'est assez simple, et je sais plus tu récupères quel sort. Lumos! Au moment où j'écris la vidéo, j'en étais aux Reliques de la Mort partie 1. J'ai pris mon temps avant de commencer l'écriture des vidéos. Mais revenons au jeu. Après être sorti de l'allée des embrumes, on retrouve Ginny et Madame Weasley sur le chemin de traverse. Et comme Ginny est pas très dégourdie, on doit récupérer ses affaires dans plusieurs endroits. En soi, le niveau est assez sympa, mais par contre c'est hyper dangereux. Tu te casses la gueule, tu risques de te faire tuer. Merci Ginny de nous avoir confié cette tâche. Le pire c'est qu'elle pourrait nous aider. Mais bon, on est dans un jeu vidéo, ne cherchons pas la logique partout. En soi par contre, ça nous permet de visiter le chemin de traverse et certains lieux emblématiques, et de rencontrer certains personnages. Et ce qui est marrant aussi, tu peux lancer des sorts au PNJ. Bon après c'est lassant, mais c'est cool. Oui, je suis un psychopathe. Après avoir récupéré les affaires de Ginny, on rentre dans une boutique où on fait la connaissance de Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart! Bon, si tu veux. Ensuite, tu rates ton train, alors que Ginny et Malfoy sont sortis 2 minutes avant toi de la boutique. Mais bon, on est dans un jeu vidéo, ne cherchons pas la logique partout. Ensuite, on quitte le chemin de traverse pour aller à Poudlard, et on n'a pas de phase avec la voiture non plus. Par contre, on a une phase avec le Saule-Cogneur, qui est assez chaude je dois dire, mais ça reste faisable, contrairement à la version PS1 où c'est très simple. Je vais beaucoup comparer les deux versions dans cette vidéo. Ensuite, après avoir affronté le Saule-Cogneur, on se retrouve la nuit à Poudlard, et le paysage est assez beau je dois dire. Bon, en 480p c'était un peu chaud à voir, mais pour l'époque c'était beau. Et nous finissons la journée en retrouvant Hermione. Mais avant d'aller dormir, Ron nous dit d'aller voir Fred et George dans leur boutique, qui est assez sympa je dois dire. Mais par contre, à la dernière journée de l'année, tu ne peux plus rien acheter chez eux. Ils ne sont même pas présents dans leur boutique en fait. Tu ne peux y accéder que la nuit. Bon, en vrai, je viens de revérifier sur YouTube, ils sont bien présents dans leur boutique à la fin de l'année. Mais sinon, dans tout le reste du jeu, ils ne sont présents que la nuit. Après avoir évité Percy pour retourner dans la salle commune, on va enfin se coucher. Et le lendemain, nous commençons enfin notre deuxième année à Poudlard, avec je sais plus quel cours. Et pendant qu'on y va, je trouve le château assez beau et grand. J'ai toujours kiffé être en mode libre dans Poudlard comme ça. Je vais pas m'attarder sur chaque cours car chaque cours se ressemble. On doit aller récupérer un livre de sorts dans un niveau mortel. Sympa à l'école. C'est encore plus dangereux que la version PS1. Et après avoir récupéré le sort, tu dois l'utiliser pour sortir du niveau. Par exemple, avec le sort Expelliarmus, tu dois affronter une statue de ghoul et lui renvoyer le sort. Et c'est très long et chiant. Je crois que tu le fais 4 à 5 fois à tout casser au cours du jeu. Mais même si c'est des niveaux mortels, le gameplay reste assez sympa. Ce que je peux reprocher à cette version, c'est qu'on n'a pas les passages de saison, contrairement à la version PS1. Bon, dans cette dernière, on n'a que la neige, mais c'est déjà très bien. En dehors des cours, on suit l'histoire du roman. En partie. Car il y a beaucoup de choses en moins contrairement à la version PS1. Alors, il n'y a pas Dobby dans ce jeu, il n'y a pas non plus l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête, il manque Peeves, bon il nous saoule mais c'était sympa quand même, et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bon, il manque quand même sûrement beaucoup de choses par rapport au roman, mais ça reste un jeu vidéo. Il y a plus de liens au roman dans la version PS1. Les cours de ballet sont meilleurs que sur la version PS1. Le système du Quidditch est le même, mais ça reste un peu plus maniable. Le jeu est bien sûr beaucoup plus beau. Mais avant d'entrer dans la conclusion,
je vais parler de certains niveaux. Commençons par la forêt interdite. Le niveau est assez propre, et je trouve qu'il adapte bien le roman. Et quand on est face à Aragog, c'est assez impressionnant et flippant. Quand on se bat contre lui, ce n'est pas si simple que ça. J'ai dû mourir 2 ou 3 fois lors de ma dernière game. Et je trouve que c'est assez plaisant de l'affronter. D'ailleurs, avant d'avoir le jeu, j'avais hâte de jouer à cette partie, car il me semble que c'était dans le trailer. Et je crois qu'après avoir fini ce niveau, on arrive vers la fin. Ce jeu est assez rapide, mais il y a bien sûr des niveaux pour allonger la durée de vie, comme par exemple aller récupérer un livre de sorts dans la bibliothèque et se friter en duel avec Crabbe et Goyle. Tout ce niveau est assez chiant et long, car plusieurs fois je suis tombé des étagères, et il y a les bouquins qui sortent des étagères et qui peuvent te tuer. Mais quand t'as enfin fini tout ça, et bah t'es soulagé. Comme c'est un niveau la nuit, je vais parler des niveaux la nuit. C'est vraiment pas mal. On doit éviter que les préfets nous voient, ou c'est des points en moins, et tu recommences cette phase. Tu peux courir devant eux, mais faut tout faire pour pas se faire attraper par leur sort. Ce qui est bien avec cette phase, c'est que tu peux utiliser des objets achetés chez Fred et George pour distraire les préfets. Et comme on est dans la deuxième aventure de Harry, on n'a pas oublié de nous mettre un niveau où on prend l'apparence de Goyle. Et quand tu te fais choper par les préfets, et bah les Serpentards perdent aussi des points. Et faut en profiter pour se faire choper exprès quand t'es sous cette apparence. Le niveau est beaucoup plus logique et plus simple que la version PS1. Tu risques pas ta vie pour aller dans une salle commune. Et bien sûr, à un moment donné, le polynectar ne fait plus effet. Et tu dois tout faire pour pas te faire choper dans la salle commune des Serpentards. C'est assez simple. Mais j'aime bien quand même ces phases-là quand tu dois faire des allers-retours. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de préfet dans les escaliers. Mais bon, ça aurait été un peu chaud, je pense. En revenant sur les décomptes des points, à peu près à chaque fin de journée, on a le décompte des points. Et ça se déroule dans le hall d'entrée, avec plusieurs élèves, mais pas de réaction. C'est l'opposé total de la version PS1. Dans cette dernière, il y a des réactions, mais il n'y a personne. Et dans la version de PS2, il y a du monde, mais pas de réaction. Et pour choper des points dans cette version, c'est un peu plus compliqué que la version PS1. Car Gryffondor ne se trouve pas tout le temps en tête. C'était souvent Serpentard qui était en tête, mais il me semble que Serdaigle ou Poufsouffle l'ait déjà été. Pour revenir au niveau, on va parler du dernier, plutôt de l'avant-dernière journée de l'année. Il n'y a que 7 jours dans l'année. Bon, en vrai, il y a des ellipses, on voit pas toute l'année. Donc, pendant l'avant-dernière nuit de l'année dans le jeu, on croise Ron dans la salle commune qui nous dit que le monstre de la chambre est un basilic, etc., etc. C'est à peu près comme dans le film et le roman. Et on apprend que Ginny s'est fait emmener dans la chambre, et on va dans les toilettes des filles pour y aller, mais on y va tout seul. Et d'ailleurs, pour revenir sur Ginny, on la voit devant le mur où est écrit en sang l'avertissement comme quoi la chambre des secrets a été ouverte. Car ce message est bien présent dans le jeu, et on peut encore le voir quand on va en cours ou qu'on se balade dans les couloirs. Et on peut aussi voir que Ginny ne va pas bien. C'est un détail que je trouve intéressant. Pour revenir au dernier niveau, on se retrouve dans la chambre des secrets, qui est assez bien représentée je trouve. Et on affronte le basilic sous le contrôle de Tom Jedusor. Et Ginny est bien à terre. Cet affrontement, je trouve assez simple et un peu long, car on doit récupérer l'épée plantée dans le sol 4 ou 5 fois, puis on doit attaquer le basilic quand il lève la tête. Et après ça, il tombe sur le journal de Jedusor en y plantant un de ses crochets. Et le crochet n'a touché à aucun moment l'épée. Retenez bien ça. Je vais ressortir cet extrait quand on sera aux reliques de la mort partie 1. Et après avoir fait tout ça, on est au dernier jour de l'année. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as du temps libre pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer et faire tout ce que tu as à faire. Comme le temps est figé dans le jeu, tu peux prendre le temps que tu veux pour finir à 100%. Bon, moi je l'ai pas encore refini car ça prenait du temps et je voulais passer au prochain jeu. Donc on rentre dans la grande salle et on a le résultat du gagnant de la coupe des 4 maisons. Ça peut être Serpentard ou Gryffondor. Tout dépend si vous avez plus de points ou non. Donc après ça, on a l'épilogue de cette aventure, ma foi très sympathique, sans cet horrible visage de Harry comme dans la version PS1. Et pourtant, c'est le design de la version PS2. Donc maintenant, il est temps de conclure. Le jeu est plus beau que la version PS1, c'est indéniable. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait passer les graphismes et le gameplay en priorité par rapport à la durée de vie. Car beaucoup de choses se répètent, certaines cinématiques sont vides, comme par exemple au début au terrier. Le mercredi suivant, Madame Weasley les réveilla de bonne heure. Elle prit un pot de fleurs vide sur la cheminée. Tout le monde prit une pincée de poudre de cheminette. Mais Harry ne s'était jamais servi de la poudre de cheminette, et quand il jeta la poudre dans la cheminée, il avala un nuage de cendres. Chemin de traverse. Il eut l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. Et il manque beaucoup de choses que j'ai dit plus tôt.
La durée de vie est assez courte, mais elle est plus longue que les deux jeux sur PS1. Le gameplay est plutôt agréable, le casting français reste le même, on a toujours ces fameux Gilles de Roy-le-Carte. Madame Wesley. Hermione Granger. Malfoy. mais les voix sont bien et collent assez au personnage. Les 2 ou 3 phases de duel sont pas mal, même si elles se répètent un peu. Les moments de liberté sont vraiment cool, des fois tu es libre plutôt que prévu, comme par exemple après le cours de vol, qui est le deuxième cours de la journée, où Ron va se coucher tout le temps. Je suis vraiment crevé, Harry. Je vais me coucher. À plus. Même après les matchs de Quidditch. Bien joué, Harry. Tu dois être exténué. Moi, je tombe de sommeil. Je vais me coucher. Et ce système de mettre fin à la journée est pas mal, même si on le fait très souvent, ce qui est peut-être un peu un défaut, car les journées sont assez rapides. Enfin, ça dépend vraiment. Donc, pour répondre à la fameuse question, est-ce que la version PS1 est meilleure que la version PS2 ? Je dirais que les deux se valent. Il y a plus de choses dans la version PS1, mais dans la version PS2, c'est plus beau et plus agréable à jouer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à partager la vidéo. J'attends vos avis dans les commentaires, et on se retrouve la prochaine fois pour l'année précédente, sortie sur PS2, car elle est sortie en 2003. Mais en voyant le jeu, j'ai l'impression que c'est sorti avant. Donc c'est tout pour moi, ciao!